Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'août 2022. On va commencer avec un petit peu de développement personnel avec les oracles et puis ensuite on ira voir l'avenir avec la voyance. Alors je commence tout de suite avec une carte de votre ange gardien, un message de votre ange gardien pour les cancers. Pour août 2022, quels sont les messages? Alors, votre ange gardien vous dit « Regarde à l'intérieur de toi ». Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est simplement qu'il faut vous faire confiance. Il faut que vous appreniez à faire confiance à vos ressentis, à vous. Allez, je continue avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les cancers, quels sont les messages? Alors, on a eu la liberté et ajouter un brin de folie. Alors, la liberté, qu'est-ce que c'est? Peut-être vous avez besoin de plus de temps pour vous, de vous sentir plus libre. C'est-à-dire que peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre quand vous êtes, enfin, dans vos relations en général, et peut-être que parfois vous vous sentez oppressé. Et là, il y a un besoin de trouver la liberté en vous déjà pour vous sentir libre à l'extérieur. Comprendre qu'il n'y a rien qui vous contraint dans la vie, que vous êtes toujours libre et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous le voulez en fait. Pour d'autres, ça va être de reprendre sa liberté qu'on a la sensation d'avoir perdu parce qu'on a donné son pouvoir peut-être à quelqu'un d'autre. Alors, ensuite, on a eu ajouter un brin de folie. Bah oui, là, il y a besoin de s'amuser. Il y a besoin de retrouver l'énergie de la joie, l'insouciance. Un peu votre âme d'enfant, en fait, tout simplement. Peut-être que ça a été trop sérieux ces derniers temps et que vous avez besoin de prendre la vie plus à la légère, quoi, pour être dans la bonne énergie, pour attirer à vous ce que vous voulez. Il suffit pas de travailler dur et d'être toujours dans de la contrainte. Il faut aussi vibrer la joie, c'est le plus important. Allez, on continue avec une carte de l'oracle des esprits animaux. Pour les cancers, pour le mois d'août, quels sont les messages? Cancer, août 2022, quels sont les messages? Hop, voilà. Alors là, on a eu l'esprit du coyote. Croyez au détour divin. C'est-à-dire, faites confiance en fait au détour parce que, ou au retard dans la vie parce qu'en fait, ça n'en est pas. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Admettons, vous allez à un rendez-vous important et puis d'un coup, sur la route, il y a un tracteur. Ça vous retarde, vous ne pouvez pas doubler. Ensuite, il y a encore autre chose, un bouchon ou un truc comme ça. Alors, sachez que ça, ce sont justement ces fameux détours divins. C'est-à-dire que c'est pour votre bien. Si ça se trouve, là où vous alliez, c'était pas le bon job, c'était pas la bonne personne, si c'était par exemple un rendez-vous amoureux. Et en fait, c'est pour vous protéger. Ou tout simplement que vous auriez eu un accident de voiture à un autre moment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les détours divins, c'est pas vraiment des retards, c'est pas des punitions. Si ça prend plus de temps que prévu, c'est peut-être tout simplement que vous n'allez pas vers la bonne voie ou alors qu'il faut comprendre quelque chose avant que ce que vous vouliez arrive. Voilà. Allez, on continue avec le petit oracle de la mission de vie. Quels sont les messages pour les cancers? Hop, on en a eu 3, tiens. Alors, la première, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Oui, notamment si vous êtes une personne qui veut faire son entreprise ou être indépendante, eh bien Internet, ça peut être un moyen d'être trouvé, vu, connu, ou ça peut être aussi pour votre guérison, pour comprendre des choses. Allez voir des vidéos comme par exemple celle que vous regardez maintenant, des livres audio, des choses comme ça, quoi, des ressources dont vous avez besoin. Ensuite, on a retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie,
la passion et l'intuition. Ta mission te fait agir par amour, par joie et non par devoir. Oui, c'est ce qu'on vous a dit là aussi. Retrouvez la joie, l'amour des choses. Si vous faites les choses par contrainte, ce n'est pas la bonne vibration, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous le faites par amour, parce que ça vous plaît, parce que ça vous rend heureuse ou heureux, parce que vraiment c'est ce que vous aimez et que même si en fait vous ne gagnez pas d'argent, bah, vous le feriez quand même, là vous savez que c'est le bon truc. Par contre, si vous le faites juste parce que vous avez peur de manquer, parce qu'il faut payer les factures et tout ça, non, c'est pas le bon truc, vous voyez. Allez, je continue avec l'oracle. Ouais, mission de vie. Alors là, on vous dit un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Alors si vous avez songé à visiter un nouvel endroit, partir en vacances ou quelque chose comme ça, écoutez votre intuition, ça va peut-être vous faire comprendre des choses, rencontrer des personnes, avoir des opportunités, avoir, je ne sais pas, une illumination. Après, c'est peut-être un déplacement pour aller voir quelqu'un, pour je sais pas, un entretien d'embauche, enfin peu importe, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va apporter une opportunité. Ça peut être des vacances, ça peut être plein de choses, hein. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois d'août, s'il vous plaît? Cancer. Hop, août 2022, quels sont les messages pour les cancers? Hop, bon, là on a eu plusieurs messages, encore 3 cartes, bah, c'est rigolo. Sentiment de solitude, ah, peut-être que vous vous sentez un peu seul ou incompris, incomprise, que vous vous isolez volontairement des autres. Je sais que les cancers, on a tendance à faire ça pour se protéger, parce qu'on a peur de revivre des blessures du passé, de faire confiance à d'autres personnes aussi, ou peut-être que vous êtes un peu hypersensible et que être dans des foules, c'est dur pour vous. Donc là, on vous demande de vous sociabiliser, peut-être de vous ouvrir plus aux autres, en fait, pour recréer aussi l'énergie d'abondance dans votre vie. Parce que c'est comme ça qu'on crée les opportunités. Ici, on a l'autosabotage. Donc, l'autosabotage, ça peut être plein de choses parce que vous pensez que vous ne méritez pas, je ne sais pas, d'abondance, d'amour, d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir de l'argent, d'être heureux, heureuse, vous voyez, d'être aimé. Donc, ça peut être plein de choses, l'autosabotage. Ça peut être des addictions, que ce soit de la nourriture, de la drogue, tout ce qui est cigarette, alcool, c'est aussi comme la drogue, hein, c'est aussi des addictions au jeu, des addictions, je sais pas, ça peut être toutes sortes d'addictions vraiment. Ça peut être aussi ben, de rester inactif ou de ne pas oser faire ce que vous avez envie par peur, de ne pas être assez bien, d'être jugé, d'être rejeté. Enfin, ça peut être aussi de toujours quitter les personnes qui vous aiment parce que vous avez peur d'être aimé. Ça peut être plein de choses, hein. Là, il y a quelque chose à comprendre. Autosabotage et solitude, c'est lié. Peut-être que vous vous cachez, vous restez seul parce que vous avez peur en fait d'être blessé par les autres parce que c'est arrivé dans le passé. Mais c'est pas parce que c'est déjà arrivé que ça va arriver toujours. Souvenez-vous que si vous changez d'énergie, vous changez aussi ce que vous attirez. Et là, on vous conseille un soin du corps physique. Alors, de la manière que vous le voulez, ça peut être un soin énergétique, ça peut être un massage, ça peut être de prendre soin de vous en changeant l'alimentation, de faire du sport, de la marche, quelque chose qui vous fait vous reconnecter à votre corps, qui vous fait en prendre soin. Ok, alors maintenant, on va prendre une carte de l'oracle du pouvoir de la Terre, pardon. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois d'août, s'il vous plaît? Cancer. Ouf. Alors, ah bah c'est fou, encore 3 cartes. Bon, je les prends, hein, je prends le temps. Donc là, ce sont des lieux. Donc vous êtes peut-être lié à ces lieux au niveau des vies antérieures, vous avez peut-être des mémoires, peut-être également que c'est des lieux que vous êtes appelés à visiter, hein. Donc là, on a Taos. Donc je ne sais pas où ils sont tous par contre, hein, je vous laisserai faire les recherches. Ici, on vous dit, nous sommes uniques. Je prends soin de moi et de ma communauté. Il n'existe pas qu'un seul chemin spirituel, ils sont nombreux. Voilà. Vous pouvez très bien... nous sommes tous des êtres spirituels, qu'on en ait conscience ou pas. Et vous n'êtes pas obligé d'être vraiment en train de faire une activité spirituelle pour l'être. L'expérience de la vie
et spirituel en fait, souvenez-vous, hein. Allez, on continue. Ici, on a eu Taormine. Taormine. J'espère que je le dis bien. Donc ici, on vous dit, je ne résiste pas au changement. Le changement peut être une force créative, je peux développer mes points forts. Oui, l'auto-sabotage, c'est peut-être aussi une résistance au changement parce que vous avez peur de l'inconnu et du coup, vous restez dans ce que vous connaissez, mais c'est plus forcément ce que vous aimez. Et ensuite, on a eu Tana Lot. Les lieux de transition sont importants pour mon développement. Je peux me libérer de mes soucis et de la souffrance si je le décide. Je me libère de ce qui ne m'est plus utile. Ok, super. Donc là, on a eu la liberté. Vous allez, je pense, vous libérer d'anciennes pensées négatives, de schémas répétitifs, peut-être de choses de la lignée transgénérationnelle aussi. Ça peut être aussi d'émotions comme la culpabilité. Enfin, il y a vraiment une libération. Et ça peut être aussi dans le corps physique parce que vous l'avez eu, par exemple, d'un surpoids que vous traînez depuis des années ou quelque chose comme ça. Il y a une sorte de libération de choses que vous portiez qui ne vous appartenaient pas, en fait, hein. Peut-être des responsabilités aussi. Enfin, il y a vraiment... ouais, il y a une grande libération. Ça peut être aussi d'une relation, d'un travail que vous n'aimez plus. Enfin, peu importe. Là, il y a un changement important pour vous quand même, hein. Alors, on va continuer un peu. On va regarder un peu le sentimental. Je prends une carte de l'oracle des messages de l'amour pour les cancers pour le mois d'août. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Cancer pour le mois d'août. Est-ce qu'on a un message? Alors, ici, on a eu la flamme éteinte. Donc, c'est une influence négative, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid, les jours gris, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Et ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi la flamme de l'amour pour vous-même, hein, l'amour propre. Je continue avec les anges de l'amour. Hop. Et ben voilà. Si les jeux vous plaisent, hein, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif tout en bas et vous avez les liens si vous souhaitez les commander directement sur Amazon. Alors ici on a la passion. Donc on vous dit permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie. Donc il y a une relation assez passionnelle, peut-être une passion naissante ou qui renaît dans un couple. On nous parle d'un mariage, donc peut-être que vous êtes marié avec cette personne. Peut-être sinon qu'il y a un futur mariage ou une demande en mariage où vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un mariage. Ce ne serait pas surprenant au mois d'août. Ici, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, s'il y a des soucis dans le couple, eh ben, ne baissez pas les bras tout de suite. Il y a peut-être juste des réajustements, des choses à comprendre en vous-même et pour l'autre. Et si on est deux à travailler ensemble, ben, normalement, ça peut s'arranger. Voilà. Alors, on va continuer un peu maintenant. On va aller voir le général. Donc, je fais un peu de place, hein. Donc, on va regarder l'énergie générale du mois d'août pour vous avec le tarot mantique. Quelle est l'énergie générale pour le mois d'août? Hop, pour les cancers. L'ermite, ah bah oui, ça va avec le sentiment de solitude, hein. Mais c'est voulu, hein. C'est vous qui vous isolez, je pense, là, hein. Vous vous isolez du monde, en fait. Bon, vous en avez peut-être besoin, hein. Ou c'est peut-être pas volontaire, mais en tous les cas, ça vous aide à retourner en vous, à vous écouter, à vous comprendre. Appréciez aussi de passer du temps avec vous-même, hein. Alors, la maison Dieu. Ok, donc en fait, l'ermite, la maison Dieu, bah, c'est la tour, hein.
Donc ici, il peut y avoir un changement inattendu, pas forcément négatif, pour certains oui, hein, mais pas pour tout le monde. Euh, ouais, un changement inattendu, un bouleversement, la fin brutale de quelque chose, peut-être des conflits avec d'autres personnes, des épreuves. Une difficulté sur un plan. Après, ça peut être un changement positif aussi, hein. Ça peut être qu'on plaque tout et qu'on va vers une vie meilleure, hein. Euh, L'ermite, c'est un peu une énergie de blocage, d'isolement, de prudence, de méfiance envers les autres. Mais ça peut être aussi pour le temps de votre guérison. Moi, je pense qu'on va passer de cette énergie de blocage à quelque chose qui se débloque, mais de façon soudaine et brutale, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé pendant longtemps, et là, d'un coup, il y a plein de choses à faire, vous voyez. C'est un peu dans cet esprit-là. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les cancers, pour le mois d'août, quels sont les messages? On a peut-être une petite déception, une petite ou une trahison. Une rupture peut-être, ou une blessure émotionnelle dont on va devoir guérir là. Il y a beaucoup, extrêmement de bâtons dans votre tirage. Donc il y a quand même une énergie de feu et de détermination. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent en fin de mois et quelque chose à fêter. En début de mois, je pense qu'il y a une sorte de... Ouais, comme un combat à mener, soit pour vaincre vos peurs, soit pour contre d'autres personnes. Enfin, on va approfondir un peu. Alors, avec l'oracle des miroirs, sur le chevalier de bâton, on a la fécondité, oui. C'est aussi peut-être que vous battez pour régulariser votre vie matérielle, ou par rapport à vos enfants, ou pour avoir des enfants aussi par rapport à une grossesse. Hop. On a les enfants ici encore. Une ouverture, ok. Ah, un retard, les fameux détours divins. Il est là. Alors, donc là, il y a peut-être une blessure que vous traînez depuis longtemps, je dirais, qui est peut-être toujours dans votre énergie. Et dont vous n'avez toujours pas guéri. Il va falloir du temps. Ouais. Ça peut être quelque chose en rapport avec la sexualité, en rapport avec, je sais pas, un flirt peut-être qui vous a déçu, ou quelqu'un qui vous a été infidèle. Ça peut être quelque chose comme ça. Là, on a des nouvelles possibilités dans le travail ou à propos de vos enfants. Attendez, je continue. Ah oui, il y a bien un déplacement ici qui apporte une ouverture. Clairvoyance sur le retard. Ouais, ne prenez pas le retard comme quelque chose de mauvais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours pour vous servir. Alors, je continue un petit peu. Attendez. Alors, on a quelque chose d'abondant qui arrive, des changements au niveau de la santé, si vous travaillez dans le domaine de la santé, du bien-être, de la guérison, ou sinon des changements au niveau de la santé de quelqu'un, peut-être. Hop, je continue. Là, on a la tranquillité sur une blessure ancienne, je dirais, ou sur quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. Après, ça peut être aussi une passion qui renaît dans un couple, hein, et du coup, on retrouve une tranquillité d'esprit, on a moins peur de la trahison. Ici, on a un rêve qu'on veut réaliser par rapport à des enfants, avec ses enfants, ou dans le milieu professionnel ou de vos activités. Alors, le voyage, c'est pour un examen, donc ça pourrait être pour un entretien d'embauche, pour un diplôme, pour un examen de santé, des papiers, quelque chose comme ça. Là, je continue. Là, on vous dit il y a un retard, peut-être par rapport à des vacances à l'étranger, peut-être qu'elles sont
elles sont reportées. Peut-être aussi à cause de quelqu'un de l'étranger qui vit à l'étranger ou d'origine étrangère. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un événement qui est reporté ou retardé. Je vais continuer un petit peu. Ouais, la santé, on a le masque, donc attention. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu au niveau de la santé. Ici, on a des nouvelles rapides qui arrivent. Ok. La lettre, donc de l'administratif, un courrier important peut-être, un message à propos des enfants ou du travail. Ici, alors je recouvre un peu. Alors, la personne à l'étranger, c'est un homme. Ok. Ici, on a une affaire qui concerne plusieurs personnes où il y a des détours, des obstacles qui ne va pas être réglé rapidement. Il y a quelqu'un dans cette histoire qui est peut-être un petit peu fourbe, qui ment. Ici, avec la lune, on a des choses inattendues ou des choses cachées. Il y a un messager qui vient vous... Peut-être on vient vous faire part d'une trahison aussi, hein, c'est possible. Quelqu'un qui vient vous dire une vérité ou quelque chose comme ça. Alors, tac. Je continue un petit peu parce que là, c'est un peu flou pour moi pour l'instant. Ouais, il y a clairement la ruse ou quelqu'un de... Ça peut être aussi un collègue ou une collègue. Hein, qui... Ah ouais, on a 2 fois la trahison ici. Ici, on a un souhait qui peut se réaliser au niveau des projets professionnels. Ici, c'est l'idée un peu de la chance, du destin. Ça peut être de la chance au jeu, ça peut être une opportunité, quelque chose qui vous est destiné en fait. Hein, on nous parle d'une personne loyale et fidèle envers vous. Peut-être qu'il va vous proposer ce voyage ou ce déplacement. Ici, on nous parle alors de rapidité par rapport à un homme qui habite à l'étranger ou d'origine étrangère. On nous dit qu'il y a des choses à régler, peut-être au niveau administratif ou quelque chose à analyser à propos de cette personne parce qu'on a la clairvoyance ici. Donc, en fait, c'est peut-être le fait avant de faire la fête et de conclure quelque chose, une affaire ou quelque chose, il faudrait utiliser plus votre intuition, prendre du recul et analyser les choses parce que y a peut-être quelque chose qui est caché. C'est plus dans ce sens-là. Je vais continuer un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Là, on nous parle de, oui, il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont vous faire plaisir. Ça peut être un nouveau flirt, ça peut être une naissance, ça peut être une nouvelle amitié, de l'argent ou un cadeau. Quelqu'un qu'on va évincer, peut-être une rivale hein, aussi en amour. Hein, ça peut être quelqu'un qui fait des avances à la personne que vous aimez aussi. Hein. Ça peut être des parents éloignés ou de la famille ou une personne militaire aussi. Une réconciliation, un apaisement. Bon, vous verrez bien. Je continue un petit peu pour voir. Alors ici, on nous dit somme d'argent importante à recevoir. Donc ça pourrait être un crédit, ça pourrait être un héritage, ça pourrait être des aides, enfin peu importe. Ça pourrait être au jeu aussi, parce qu'ici on a la chance au jeu. Ouais, ça peut être un héritage, mais imprévu, de parents éloignés. Ça peut être un succès en affaires, une promotion. Ou alors ce qui vous est dû suite à un procès, un litige ou quelque chose comme ça aussi. Je continue un petit peu. On dit que vous pouvez, si vous avez peur ici d'une trahison, peut-être de votre conjoint ou conjointe, on vous dit que vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Hein. Il n'y a pas à avoir peur, hein. Vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur des personnes fourbes autour en fait. Hein.
Là, on nous parle bien de voyage et démarche. Il y a quelque chose, là, il y a un déplacement très important ce mois-ci. On vous l'a déjà dit tout à l'heure avec la mission de vie. Ça peut être des vacances ou un voyage sentimental où il y a des petits imprévus, des péripéties qui peuvent vous contrarier, des démarches pour des questions d'argent. On me dit que les résultats sont encore éloignés. Donc il y a quelque chose à régler là avec une personne, un homme peut-être qui habite loin. On nous dit qu'il y a peut-être un chagrin d'amour, hein, pour certains, certaines, c'est possible, ou une rupture, éviter de justesse, on va dire, des déceptions par rapport à un héritage, un problème d'argent, peut-être une trahison dans l'entourage, mais dont vous allez vous consoler vite. Ouais, ça peut être d'apprendre une trahison aussi par rapport, par exemple, à un héritage, hein. C'est possible, hein. Allez, j'en prends encore une. Hop, ben voilà. On me dit que là, il y a une personne blonde qui va penser à vous. Ça pourrait être cet homme-là. Quelqu'un qui vous en veut, peut-être. Qui veut que vous l'aidiez, qui a des soucis. Qui est peut-être malade. Qui veut que vous l'assistiez. Mais comme vous n'avez pas envie de le faire, cette personne va vous en vouloir, en fait. Quelque chose comme ça. Ouais, on nous parle d'un homme dont il faut se méfier. Ça peut être un séducteur fourbe, hein, quelqu'un qui ment, mais ça ne fonctionnera pas. Quelqu'un qui va tenter de vous escroquer aussi. Un concurrent déloyal ou un collègue ou quelqu'un qui veut vous évincer peut-être. Quelqu'un de votre famille ou dans vos amis qui va essayer de vous trahir. Mais bon, ça ne, vous allez l'apprendre, donc vous allez démasquer cette personne. Vous allez voir la vérité en fait, hein. Ok, et ben voilà. C'est tout ce que j'aurai pour vous les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages et puis merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.